L'unique ici à Phoenix. Je suis Esther Kamenga, Beautiful Host. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un serviteur des dieux qui sert le Seigneur au travers de la musique. Nous allons découvrir son parcours, nous allons découvrir le nombre de vues na YouTube, parce que j'ai eu le temps de suivre, de voir encore votre chaîne, la chaîne Nabino, tout au long, je pense, de ma préparation de cette émission. La Monde Pesaka Assurance, vraiment high level. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson-là? C'est quoi l'histoire? Merci. Une très belle question. L'assurance, je parlais en fait de mon vécu. Oh, okay. Et l'assurance, vraiment, c'est moi en fait. Donc, en voyant ce que le Seigneur a fait avec moi, en voyant là où j'étais, là où le Seigneur m'a pris, et du coup, l'assurance est venue. Voilà ce que je peux répondre à Namou. Non, ma chanson préférée, bien que Assurance, c'est votre chanson préférée? Et dans mon nom préféré, la bande mon au coma? Ou bien c'est... Bon, je pense oui. Hein. Mais parlons de moi, en tant que votre fan. Moi, j'aime beaucoup la chanson Mossou Souté. C'est quoi l'histoire derrière ça? Mossou Souté. Ok. C'est ça, non? Ok. Ouais. Vous savez, Mossou Souté, c'est une très belle chanson, mais que les gens n'ont pas vraiment eu le temps de découvrir. Est-ce que le problème ne vient pas, disons, on va en revenir. C'est pas vous, la promotion ou comment? Non, moi, étant que l'artiste, j'ai fait mon travail. J'ai mis les chansons dans des plateformes. Maintenant, c'est aux téléspectateurs de consommer. Ouais. Alors, l'histoire derrière Mossou Souté, c'est toujours ma vie, parce que je regardais dans ma vie, tout autour de moi. Allez-y chanter avec moi, j'ai pas une bonne voix. Donc, je me suis dit, mais ce qui est souté, vivre. On peut avoir un acapella. Kaplaswana, na réalisé na bomoinanga. Soki esute na zananye bongo na libota nanga. Soki esute na zananye. Donc voilà. Donc je parlais des vécus. Donc toutes mes chansons, c'est tout autour de moi en fait. Vous savez, l'artiste s'inspire tout autour de ce qu'il voit. Mais moi, je me suis inspiré de ma vie personnelle et mon expérience avec le Seigneur. Ça, c'est très bien. Alors, Papa Gauthier, quand est-ce que vous avez commencé avec la musique? En quelle année vous avez la musique? Vous êtes engagé dans la musique, au quotidien monde musical? Musique, moi, je crois que c'est d'abord un don. Parce que à moi, des fois, je me sens au monde en aboutou dans la mouki. Au lieu de commencer avec la prière, moi, je commence toujours avec la chanson. Alors, en grandissant, quand on était tout petit, on nous amenait déjà à l'église catholique. C'est de là où j'ai appris à chanter à la chorale et tout. Et puis voilà, tout est commencé par là. Donc vous avez commencé depuis les Codim et vous grandissez dans ce monde de la musique jusqu'à aujourd'hui, si je comprends bien. Bon, moi, je n'ai pas fait les Codim parce que j'étais à l'église catholique. Nous, c'était aussi ici, Malongi. Directement, on nous prend comme des servants et on nous met dans des chorales. C'est de là que j'ai eu ces goûts-là. Alors, Papa Gauthier, si vous pouvez synthétiser votre parcours dans la musique, qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé? Ah oui, j'ai eu le goût, comme je venais de dire là, qu'à l'église catholique, déjà, on chantait. Et mon grand frère aussi chantait. Il avait un groupe. Et nous, étant que des jeunes garçons qui grandissaient à l'époque, j'avais à peu près 14 ans, 15 ans. On avait déjà un petit groupe avec les amis et on chantait déjà. Mais quand je me suis venu à l'église des réveils, vous savez comment est-ce que j'ai commencé vraiment à prendre les goûts? Quand j'arrive dans l'église des réveils, je sens que les gens qui chantaient là-bas, il y avait l'onction de Dieu. Alors je me suis dit, à moi, je sens cette onction-là, on dirait ça m'appelle aussi en fait.
Alors je me rappelle un jour, c'est lui qui a entonné la chanson. Moi, Diagnosed with a food